Bienvenue au premier MAC des frontaliers de 2026. On va vous présenter aujourd'hui avec Clélia et Julien les nouveautés de l'année. Alors vous pourrez retrouver sur notre site l'ensemble des nouveautés législatives par pays, donc sur www.frontalier-grandest.eu. On commence avec la France avec différentes nouvelles. La première, une revalorisation du SMIC au 1er janvier qui est passé de 11,88 à 12,02. Également pour les stagiaires en fin d'études, leur indemnité va passer de 4,35 à 4,50 par heure. Enfin, au 1er juillet 2026, un nouveau congé de naissance qui suivra le congé maternité va pouvoir être ouvert aux différents parents, donc plus d'informations sur notre site. On enchaîne avec les frontaliers suisses. Bonne nouvelle pour les pensionnés, un 13e mois de retraite arrive à partir du 1er décembre, un 12e de retraite en plus chaque décembre. Bonne nouvelle également pour le télétravail, où l'avenant fiscal est pérennisé, 40% de télétravail autorisé sans conséquence. Et enfin, il est possible maintenant de combler vos lacunes du 3e pilier A. Je repasse la parole à Julien. Pour les frontaliers luxembourgeois, la plus grosse des nouvelles est tombée fin 2025, la future classe d'impôt unique pour l'ensemble des contribuables. Alors, on vous tiendra au courant en 2026 parce qu'il y aura des gros changements qui devront intervenir d'ici 2028, mais on aura déjà les premiers éléments un peu plus concrets. Alors, la grosse réforme au Luxembourg à venir, c'est sur la pension. Alors, vous l'avez peut-être déjà senti sur votre fiche de paye, une augmentation de votre cotisation sur la retraite de 0,5% avec une modification des âges de départ progressive. Donc, pour plus d'informations, une nouvelle fois, notre site internet, vous aurez beaucoup plus de détails sur les réformes à venir. Et enfin, bonne nouvelle, les pensions ont été revalorisées de 1,5% au 1er janvier 2026. Et maintenant, Richtung Deutschland. Une grande loi de flexibilisation du travail a vu le jour. Pour les salariés, c'est sympa, ça permet d'avoir des horaires plus longs sur une journée, plus courts sur d'autres. Pour les retraités, c'est sympa aussi parce qu'il y a une possibilité d'avoir des CDD simplifiés. Bonne nouvelle aussi pour les apprentis qui pourront maintenant faire une formation théorique dans un pays, France ou Allemagne, et faire la partie pratique dans l'autre pays. Et autre bonne nouvelle, l'alternance frontalière a été officialisée grâce aux accords de Lauterbourg qui rentrent en vigueur. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'OFAGE. Et pour finir, la Belgique, il y a beaucoup de nouvelles. Je vais en prendre tout simplement deux. Une augmentation des salaires de 2% en fonction des conventions collectives, donc il y en a beaucoup, notamment dans la logistique, l'agriculture. Et enfin, une revalorisation jusqu'à un maximum 10 € pour les tickets repas, donc des collaborateurs qui travaillent de l'autre côté de la frontière. Bien entendu, n'hésitez pas à voir l'ensemble des nouveautés sur notre site, parce que il y en a beaucoup. À bientôt! Et pour des questions juridiques, n'hésitez pas à contacter l'équipe, c'est elle qui va bosser, c'est pas moi. À bientôt!